Salut à tous, je me présente, je m'appelle Bilal Sakri, je suis comédien depuis 7-8 ans maintenant. Et à la suite de ça, je suis devenu réalisateur il y a quelques années en faisant mon premier court-métrage, Sans lien. Donc Sans lien, ça m'a permis de faire mes armes, de faire mon premier cours, mes premiers essais, mon première preuve en fait en tant qu'auteur et en tant que réalisateur. C'était grave cool, je suis très fier de ce projet. Et à la suite de ça, j'ai fait mon deuxième court-métrage bâclé, qui a rien à voir pour le coup, c'est vraiment un thriller qui m'a vraiment permis de monter en compétences et qui m'a aussi beaucoup appris. Et à la suite de ça, je me suis allé avec mon meilleur ami Ismaël Lakéal, avec qui on a décidé de co-réaliser ensemble le dernier film qu'on a fait ensemble, qui s'appelle Une Nouvelle Chance. Donc Une Nouvelle Chance, c'est l'histoire de Mehdi, un jeune homme qui n'a pas vu son père depuis plusieurs années et qui est forcé par le destin de devoir le revoir. Voilà, je peux pas vous en dire plus que ça. Mais voilà, c'est un film qui me tient énormément à cœur parce que c'est vraiment une histoire personnelle. Ce film, ça raconte un peu une histoire de ma vie, comme tous les films que je fais, j'y mets un peu du mien et je mets du cœur là-dedans, du cœur à l'ouvrage. C'est forcément un film qui m'a touché et qui, je pense, pourra toucher beaucoup de monde et c'est pour ça que j'ai besoin de vous aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de vous? Parce qu'en fait, si vous avez bien compris, c'est le troisième court-métrage que je réalise, que j'auto-finance, que je produis tout seul. Je fais des courts-métrages, mais en parallèle, quand même, j'essaie de faire un long depuis quelques années. Ça fait plusieurs années que j'essaie de produire un long et de faire financer un long. Et comme vous le savez, c'est quand même quelque chose qui est pas spécialement facile. Ça fait un bon moment, j'ai quand même contacté énormément de boîtes de production pour trouver des aides de la région, des subventions de l'État, en fait, tout simplement. Et du coup, je suis arrivé face à un plafond de verre. Est-ce que vraiment je continue là-dedans et je continue à faire ce qui m'anime et ce qui me plaît en fait, ma passion en fait au fond de moi, ou est-ce que je continue à faire des courts-métrages et j'irai jamais plus loin que ça? C'est un peu le constat que j'ai en ce moment et que je partage depuis quelques années maintenant, parce que c'est cool de faire des courts-métrages, mais déjà pas tout le monde peut les voir, en fait il y a que les festivals où on peut le voir techniquement. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça en fait? C'est parce qu'en fait, si vous voulez, je viens de lancer une cagnotte pour faire financer mon long-métrage, qui pour le coup a besoin de votre aide. Et du coup, on s'est posé la question, on s'est demandé en fait concrètement qu'est-ce qui nous empêche de faire un long métrage. En fait, faire un long, c'est comme faire un cours en techniquement, sauf qu'il faut un peu plus de temps. Ça veut dire qu'il faudrait au minimum entre 3 et 4 semaines minimum de tournage, bloquer les gens sur aussi longtemps que ça, même si les gens sont généreux et ont le cœur sur la main et tout. Et en fait, la moindre des choses, c'est de leur donner un petit peu. On n'est pas en train de parler sur des salaires mirobolants. Je vous ai parlé des détails, mais en gros, faire un film, ça coûte énormément cher. Vous en doutez bien, il y a entre l'allocation de matériel, la marge salariale de tous les employés qui sont sur le set, l'allocation de tout ce qui est logistique, les camions, la régie, les plats, bref, les accessoires, la déco. Voilà, au minimum, il faut 3 millions d'euros pour le faire. Mais bon, voilà, je n'ai pas besoin d'autant, moi. Nous, aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est de 50 000 euros. C'est quand même une somme énorme, je l'entends très bien. Mais je me dis que ma première calotte a quand même bien réussi, alors que j'avais rien. Concrètement, j'avais rien fait. Les gens ont juste eu confiance en moi et m'ont fait confiance en fait, tout simplement. Et ça a quand même marché, mine de rien. J'ai quand même réussi à avoir une belle cagnotte et on a réussi à faire le film. Donc c'est vraiment hyper cool. Il y a des gens qui n'ont jamais su se saisir l'occasion. C'est justement à moi de la saisir en fait, parce que concrètement, la grande porte ne sera jamais ouverte à un moment donné. Et si j'enfonce pas la porte ou si je crée pas un trou dans un mur qui a pas de porte, j'aurai jamais d'autre option en fait. Donc voilà. Sachez une chose. Ça fait longtemps que je redoute ce moment où je parle de tout ça, parce que déjà je ne voulais pas le faire, c'est un échec le fait de demander, mais c'est aussi une belle chose dans le sens où quand même je me suis rendu compte que faire un film, c'est quand même faire un film avec des gens, et le soutien des gens en fait apporte beaucoup, sans forcément vous en rendre compte, vous faites un pas. Typiquement, la première cagnotte qu'on a fait, quand on l'a fait, les gens n'ont pas donné d'argent, mais en partageant les choses, on a réussi à avoir de la déco sur le film, on a quand même eu quelqu'un qui est venu nous aider. Donc, mine de rien, en fait, vous vous rendez pas compte, mais c'est tellement fédérateur de faire un film, et c'est aussi ce qui me plaît d'ailleurs, c'est de motiver des gens à faire un projet commun, et c'est beau, en fait, c'est ça que j'adore dans le cinéma, en fait. Faut savoir une chose, sur tous les dons que vous allez faire, en fait, vous aurez forcément en contrepartie des choses, mais dès que vous donnez un tout petit peu d'argent, vous aurez forcément votre nom générique, et ça c'est cool, et c'est la moindre des choses que je vous dois pour vous remercier de tout ce qui sera fait en fait, tout simplement. C'est un projet qui me tient énormément à cœur, et sur lequel je mise énormément, parce que arriver à être acteur, réalisateur, producteur, monteur, c'est cool. Mais ce que vous voyez pas en dehors de la caméra, c'est que en fait je ne suis pas comédien, je ne suis pas acteur. Je suis techniquement parlant métier random, inséré un métier en métier random, / quand j'ai le temps et quand j'ai des castings, je suis acteur. Mais en réalité, je passe la moitié de mon temps à encaisser des gens, à faire de la boucherie, à servir des plats dans les restaurants, à faire du ménage, ce genre de choses. Voilà, et on le voit pas forcément sur les réseaux. Donc en fait, même si entre guillemets c'est beau, les réseaux sociaux c'est cool, etc. En fait c'est aussi ça, la réalité. C'est que des fois, on n'est pas forcément vrai. Mais bref, merci beaucoup. Je sais que la vidéo était très longue pour finalement pas grand chose, mais c'est quand même important pour moi de la faire, parce que c'est quand même une chose qui va peut-être être décisive pour moi dans ma vie ou pas. D'ailleurs, donc merci du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait après toutes ces années. Merci d'être toujours présent et prenez soin de vous.